Depuis plusieurs décennies, la France et le Liban entretiennent un lien très particulier. Cette affinité a été fondée sur plusieurs aspects historiques, culturels et politiques. Toutefois, ces deux pays cachent une relation très ancienne, complexe, d'amitié et de protection, une relation forte que nous avons voulu comprendre. L'histoire de la France et de ce territoire qui deviendra ensuite le Liban, c'est d'abord une histoire de religion. Au moment de la première croisade, à la fin du XIe siècle, le mont Liban, c'est-à-dire la chaîne de montagnes qui donnera son nom au pays, est habité par les Maronites, des chrétiens catholiques orientaux qui sont en pleine communion avec le Saint-Siège, qui figure l'une des plus importantes communautés chrétiennes du Proche-Orient. Au début du XIIe siècle, le territoire est intégré aux États latins d'Orient, répartis entre les chefs croisés, et c'est ce terreau chrétien qui va favoriser plus tard la création de liens avec la France. Aux alentours de 1250, au cours de la 7e croisade, Saint Louis, Louis IX, s'engage auprès des Maronites à assurer leur protection. Dans une charte donnée à l'émir des Maronites, le roi écrit « Nous sommes persuadés que cette nation, que nous trouvons établie sous le nom de Saint-Maron, est une partie de la nation française. En conséquence, il est juste que tous les Maronites jouissent de la protection dont les Français jouissent près de nous. » 3 siècles plus tard, ce sera au tour de François Ier de se poser en protecteur du Liban, un statut entretenu et renforcé par ses successeurs sur le trône jusqu'au XVIIIe siècle. Cette proximité linguistique se traduit dans les échanges intellectuels et culturels entre les deux pays. Sur le plan économique pourtant, les relations restent limitées. En 2019, la France n'est que le 8e fournisseur du Liban et n'était que le 14e client du Liban, avec 53 millions d'euros d'importation. Parfois considérée comme la tendre mère du Liban, la France a conservé une partie de son rôle de protectrice, une protection à la fois diplomatique et militaire. Depuis 1982, l'armée française y est présente sous l'égide des Nations Unies au sein d'une force de l'ordre de maintien de la paix. Quelques 700 soldats sont sur place aujourd'hui selon le Quai d'Orsay. Ils mènent des patrouilles conjointes avec les forces libanaises à la frontière avec Israël. Aux Nations Unies, la France est systématiquement impliquée dans la rédaction des projets de résolution concernant le Liban. La dernière remonte à août 2019 pour la prolongation du mandat de la force de l'ONU dans le pays. À la suite de la double explosion de Beyrouth le 4 août 2020, l'initiative de la Conférence internationale de soutien et d'appui au peuple libanais est venue conjointement d'Emmanuel Macron et du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. La visite d'Emmanuel Macron 2 jours après le drame révèle une fois de plus l'importance pour les présidents français d'entretenir ce lien si particulier avec le Liban. Depuis François Mitterrand, tous se sont rendus au moins une fois dans le pays. Preuve de l'attraction qu'exerce le Liban pour la classe politique française, Emmanuel Macron s'y était déjà rendu en janvier 2017, alors qu'il n'était que candidat à la présidentielle. Une manière pour lui à l'époque de soigner sa stature internationale. La France reçut un mandat sur le Liban de la Société des Nations en 1920 lors de la conférence de San Remo. Le Liban moderne et ses principales institutions furent donc créées et développées par la France jusqu'à l'indépendance du Liban en 1943. Depuis l'indépendance du Liban, les relations politiques entre la France et le Liban sont bonnes. En septembre 2019, le Premier ministre libanais Saad Hariri a rencontré Emmanuel Macron. Lors de cette rencontre, la France a promis de débloquer 250 millions d'euros afin d'aider le Liban. Ce versement d'argent respecte les accords pris lors de la conférence du Cèdre qui a eu lieu en avril 2018. En août 2020, suite à l'explosion dans le port de Beyrouth, certaines franges de la population libanaise ont manifesté leur désir de voir la France exercer un nouveau mandat sur le Liban. Le Liban tient son origine institutionnelle à l'intervention de la France au nom de l'Europe pour mettre fin aux affrontements entre les Maronites et les Druzes en 1860. Le statut d'autonomie garanti par les puissances européennes l'année suivante a été le cadre d'une influence culturelle croissante de la France.
Cette relation toute particulière entre la France et le Liban, en particulier avec les Libanais, a eu pour conséquence la séparation du Liban de la Syrie par la France. C'est de cette relation franco-libanaise que se trouve l'origine de l'existence du Liban comme nation reconnue. En 2015, la principale importatrice du Liban était l'Union européenne, 41% des importations. La France représentait 6% des importations du Liban. Au niveau des exportations, la France était le 18e client du Liban, mais son 4e client parmi les pays de l'Union européenne. Frontière d'Orient. Frontière d'Orient.